Alors, l'attention s'est donc focalisée à tort sur le problème de l'incarcération des mineurs. Le rapport contient en réalité 70 propositions. Peut-être est-ce l'occasion de nous parler de ce dont on n'entend pas parler, justement, du reste du rapport. Alors, le reste du rapport, évidemment, c'est la partie la plus intéressante. C'est d'abord donc une réécriture de ce texte de l'ordonnance de 1945 dans un code qui serait dédié à la justice des mineurs, justice pénale des mineurs. On peut d'ailleurs imaginer que, à plus ou moins long terme, il serait opportun qu'il y ait un code des mineurs, pas seulement de la justice pénale, mais un code des mineurs. Ce n'était pas la mission qui nous avait été confiée. Il faut d'ailleurs rappeler que c'était une tâche considérable, puisqu'on trouve aujourd'hui dans à peu près une trentaine de codes des règles concernant les mineurs. Donc c'était un travail qui ne nous était pas demandé et qui de toute façon aurait été au-delà de nos forces. Ensuite, il y a eu des propositions beaucoup plus simples de modifications terminologiques, par exemple, qui ont pu être apportées. Mais surtout, ce que nous avons souhaité, c'est que la justice soit réorganisée dans le sens de l'efficacité. C'est-à-dire qu'après avoir affirmé les principes fondamentaux qui devaient gouverner cette justice, de façon à ce qu'ils soient inscrits dans un code, sur les bases évidemment proposées par le Conseil constitutionnel, mais avec un certain nombre d'autres principes, comme par exemple la nécessaire connaissance de la personnalité du mineur avant de pouvoir prononcer une condamnation quelle qu'elle soit. Ce qui se traduira ensuite par des propositions conduisant par exemple à un dossier unique de personnalité. C'est-à-dire qu'à l'heure qu'aujourd'hui, les mineurs, qui malheureusement commettent souvent des infractions dans des circonscriptions différentes, se retrouvent avec plusieurs affaires, plusieurs dossiers, des expertises dans tous les sens. On a pensé que les moyens aujourd'hui techniques permettaient, notamment par la numérisation des procédures, d'obtenir un dossier unique qui pourrait suivre le mineur et qui permettra de le juger non plus en fonction d'un acte, mais en fonction d'un parcours, c'est-à-dire en fonction de son évolution, en fonction de son parcours professionnel, son parcours personnel, ce qui permettra par exemple d'aller chercher dans un dossier d'assistance éducative des faits qui peut-être éclaireront le juge avant de prendre sa décision. Parmi les autres mesures que nous avons souhaitées, c'est l'instauration de la césure. Alors pour tous les pénalistes, la césure c'est quelque chose qui a été proposé il y a bien longtemps par l'école de la défense sociale, qui indique que pour notamment juger des mineurs, il paraît important de prendre du temps. Il s'agit donc pour des affaires relativement simples, dans lesquelles le mineur ne conteste pas les faits, dans une première audience, de constater la culpabilité, d'indemniser la victime, parce qu'il ne s'agit pas de la faire attendre, puis de prendre le temps de mieux connaître le mineur, c'est-à-dire des mesures d'investigation, voire des mesures de probation, puis, dans un délai de 6 mois, parce que nous avons voulu toujours respecter une certaine célérité de la justice des mineurs, de prendre une décision. Décision qui sera peut-être tout simplement une dispense de sanction, parce qu'on s'apercevra que c'était un accident de parcours et qu'il n'est pas nécessaire de prononcer quelque sanction que ce soit, ou au contraire, un mineur qui déjà est ancré dans la délinquance, qui aura commis d'autres infractions et qui impliquera peut-être une sanction plus importante soit prise, ou tout simplement, comme souvent le font les tribunaux pour enfants, demain les tribunaux pour mineurs, de prononcer une remise à parents en présence des parents. Ça, c'est une modification que nous avons tenu à apporter, ou tout simplement une mesure de réparation pour la victime, si elle n'a pas encore été indemnisée. Ça, c'est un autre aspect. On a voulu aussi que la société civile soit plus impliquée dans la délinquance des mineurs. On a le sentiment aujourd'hui que la délinquance, c'est l'affaire de la justice. Non, c'est l'affaire de toute la société. Et on s'est aperçu que beaucoup de mineurs ne récidivaient pas. C'est-à-dire qu'on considère qu'à peu près 75% des mineurs n'ont qu'un seul contact avec la justice. Et il y a tout de même un risque d'étiquetage, parce que malheureusement pour quelques-uns d'entre eux, le fait d'avoir été renvoyé devant un juge va peut-être conduire à un parcours délinquant. Nous avons pensé qu'il était peut-être opportun de déjudiciariser la première infraction. Et nous avons proposé que le ministère public, qui devient, si vous voulez, encore plus qu'aujourd'hui la cheville ouvrière de tout le système, puisse renvoyer des affaires bénignes devant une commission, comme cela se passe dans presque tous les pays d'Europe. On parle d'ailleurs de communautarisation de la délinquance. Donc devant une commission qui émanerait des conseils locaux de sécurité, de prévention et de sécurité de la délinquance, et qui pourrait prendre en charge le mineur, voir pourquoi il est déscolarisé, par exemple, voir s'il y a quelque chose à faire, mais éviter ce premier contact avec la justice. Et puis, vous le savez, aujourd'hui, une bonne partie des réponses qui sont apportées par le parquet, dans le cadre de ce qu'on appelle les alternatives aux poursuites. Or, on s'aperçoit que, malheureusement, quelquefois, le juge des enfants, quand il est saisi,
parce qu'il y a déjà eu un certain nombre d'infractions, il ne sait pas ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire qu'au fond, il va parfois prendre une décision qui va s'inscrire en dégressivité par rapport à ce que le ministère public avait pu faire avant. Donc, notre idée, c'est d'essayer d'imaginer un système dans lequel on se retrouve en progressivité, ce qui ne veut pas dire du tout une automaticité, mais dans laquelle, si le ministère public a déjà pris plusieurs rappels à la loi, a déjà décidé d'indemniser la victime, a ordonné un stage de citoyenneté ou un stage de sensibilisation aux produits stupéfiants, le juge des enfants sache tout cela et prononce une mesure dans des conditions d'information qui soient satisfaisantes. Et entre les deux, on a pensé que peut-être il fallait que le mineur soit averti. Alors on instaure un système dit d'avertissement final. C'est-à-dire qu'on dit au mineur, écoute, ça fait déjà 2 fois, 3 fois que tu commets des larcins, maintenant tu vas te retrouver devant un juge. Donc le procureur de la République, et pas un délégué, un procureur de la République, ou bien entendu un substitut, prononcerait ce qu'on appelle un avertissement final. Toute l'idée, elle peut se résumer en quelques mots, une réponse systématique aux actes de délinquance, mais pas une réponse pénale, puisque nous judiciarisons. Une réponse, si vous voulez, à tous les actes de délinquance, une cohérence dans la réponse qui est apportée, et ce qui est sans doute le plus important, une certaine célérité dans la réponse. Il faut savoir qu'aujourd'hui, cette ordonnance de 1945 dont on vante les mérites, et qu'il y en a sans doute beaucoup, elle conduit à ce que parfois un mineur soit jugé 3 ans, 4 ans après les faits qu'il a commis. Quand chacun répète que le temps des mineurs, ce n'est pas le temps des majeurs, ce que tout le monde peut admettre facilement, c'est quelque chose qui est invraisemblable. Ce que nous avons souhaité, nous, c'est que, plutôt que de la sévérité de la réponse, c'est qu'il y ait une rapidité de la réponse, une célérité de la réponse, que très vite le mineur sache que quand il a commis des faits, il risque d'y avoir une conséquence. Conséquence éducative, puisque, je le rappelle, la primauté de l'éducatif, la subsidiarité de la peine, ce sont les principes forts qui sont affirmés dans le rapport, mais que ensuite il puisse y avoir une prise en charge du mineur, ce qui n'implique évidemment pas la prison. La prison, je crois, il faut le rappeler, c'est un échec, alors que ce rapport puisse être globalement jugé à travers l'incarcération prétendue des mineurs de 12 ans, ça nous a fait effectivement beaucoup de peine. Merci beaucoup, monsieur le professeur, d'avoir répondu à nos questions. C'était donc l'interview du mois de décembre. Toute l'équipe de la FDV vous souhaite de très bonnes fêtes et vous donne rendez-vous le mois prochain.